Alors, écouter, donc c'est recevoir tout ce qui est dit sans juger l'autre. Alors, tout. On peut tout entendre. Ça veut dire avoir une considération positive, inconditionnelle pour l'autre. Parfois, ça peut être un beau-frère qui vous énerve, ça peut être un enfant qui ne prend pas la direction qui vous plaît, ça peut être des amis ronchonchons, voilà. Donc c'est vraiment, on se dit, l'ami ronchonchon, tout à l'heure, franchement, il était pénible, hein, cet ami qui voulait rien entendre et qui était fait, voilà. Il était ronchon, et bien dans ma tête, je fais cette espèce de clic en disant non, il ne m'énerve pas, je l'écoute de façon inconditionnelle. Et moi, à chaque fois, je vois bien la bascule. Des fois, on se dit, oh là là, bon, cet ami, bon, j'ai pas le temps, etc. Il faut basculer. Vous voyez, il faut vraiment dire, je vais l'écouter de façon inconditionnelle. Donc, peut-être attention, on l'a abordé aussi dans l'atelier, aux gens qui vont se lâcher pendant 1h30, 2 heures au téléphone. Bon, ça s'appelle, ce que je disais, de l'hémorragie. Là, il faut contenir. Hein, là, on ne fait plus de bien aux gens en les écoutant pendant 2 heures, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais, par contre, bien se mettre en attitude en disant je vais écouter, accepter sa différence. Parce que forcément, il n'aura pas les mêmes réactions, le même jugement que moi. Donc c'est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. Alors ça peut énerver beaucoup ce terme, je sais que philosophiquement, il y a des gens qui sont agacés. Mais surtout quand on a des convictions, par exemple quand on est parent et qu'on voit des enfants qui prennent des directions quasiment opposées à celles que vous auriez imaginées, eh bien, la neutralité bienveillante, c'est hyper important. C'est-à-dire, j'accueille mon enfant tel qu'il est, tel que dans sa totalité, sans aucun jugement. Voilà. Vous sortez les jugements de votre tête. Alors, écoutez, on a dit c'est important, c'est savoir reformuler pour assurer d'abord que vous comprenez bien ce que vous entendez. Ça permet à l'autre de savoir que vous ne dormez pas pendant qu'il écoute parce que vous êtes très attentif à ce que vous dites, puisque vous êtes capable de reprendre ce qu'il a dit en disant « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ce que tu veux dire ?» Tout à l'heure, on peut reprendre des phrases et du coup aider l'autre à avancer. Voilà. Alors comprendre, ça ne veut pas dire approuver. Hein, c'est très différent. Souvent dans notre tête, parfois ça mouline hein, en disant ah, oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, j'accueille en totalité et j'essaye de comprendre et de me rapprocher. Et on a dit donc tout à l'heure que c'était la définition de l'empathie. On est capable de percevoir et d'analyser l'émotion ressentie par la personne qu'on écoute. Donc, reformuler aussi les émotions, c'est important. Là, je vois que tu es en colère. Là, je vois que vous êtes vraiment très triste et que vous êtes fatigué. Et ça permet à l'autre de dire oui, je suis fatigué. Voilà. Autre point important, on a redit aussi savoir laisser des temps de silence afin que la personne puisse réfléchir tranquillement. Alors ce n'est pas un silence, j'ai trouvé que c'était intéressant quand vous parliez du silence pour mettre l'autre mal à l'aise, ça ne m'était jamais venu à l'idée, mais effectivement dans les relations de travail, dans les mises à l'épreuve, voilà, pour un entretien, ça peut être un silence extrêmement pesant, j'avais jamais imaginé ça. Là c'est un silence rempli d'empathie où vous mettez toute votre présence, éventuellement une écoute, une main sur une épaule, c'est un silence qui est plein en fait, et c'est important.
Parce que sinon, par exemple, ce matin, j'étais au forum des associations de ma paroisse. Je sais pas, j'étais énervée, fatiguée, je posais des questions comme une mitraillette en disant « Oh, je suis contente de vous voir, etc. Et vous avez 5 enfants et vous habitez... » J'ai dit « Je suis en train de faire les questions et les réponses et je ne laisse aucun silence. » Je me suis dit « Mais je vais faire un topo cet après-midi et je suis en train de mitrailler les gens. » En plus de poser des questions fermées, il y a une dame, c'était touchant, j'ai dit « Ah, je suis contente de te voir, etc. » Donc elle faisait partie de l'association des veuves. J'ai dit « Mais ça fait depuis combien d'années que ton mari est décédé ?» Elle m'a dit « Ça fait 20 ans. » Là, j'ai dit « C'est un long temps. » J'ai dit « Vous avez 5 enfants. » Elle m'a dit « Ben voilà, enfin vraiment ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous habitez Gétigné, tu habites Gétigné. Voilà, je faisais tout à l'envers. Elle m'a dit non, j'en ai 8. Donc j'étais un peu, voilà, donc vraiment, au lieu de dire tout simplement combien as-tu d'enfants, voilà, on part avec ses présupposés, ses préjugés. Ça lui a permis de me dire qu'elle avait perdu un enfant et qu'elle en avait adopté 2. Voilà, bon, vous voyez comment on peut être maladroit, voilà, et bon, c'est une dame très bienveillante et elle a bien voulu, voilà. Elle était souriante comme tout, mais vous voyez, donc reformuler, poser des questions ouvertes, hein, et pour poser une question ouverte, c'est pareil, il faut dire, je vais poser une question ouverte, et il faut réfléchir un peu. Voilà. La personne suivante, j'ai dit, bah alors t'habites Clisson? Non, n'habitez pas Clisson. Voilà. J'ai dit, bah, comme dialogue pourri, voilà, c'est pour vous dire que c'est tous, hein, c'est chacun. J'ai beau vous faire un topo, il y a des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Et consoler, bon, la consolation, voilà, il y a des bouquins qui ont été écrits. Je pense que chacun d'entre nous a les mots pour dire la consolation. C'est pour ça que je voulais vous faire parler. Je trouve que c'est... Merci pour vos témoignages. Hein. C'est tout simple, mais la consolation, elle est immense. Voilà, donc c'est autant que d'êtres humains, autant que de situations. Voilà, c'est... Mais là aussi, tout à l'heure, on a bien vu, il faut vérifier ce dont la personne a besoin. Il faut faire... Alors, vous avez bien dit de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Donc, vérifier par petites touches, mais c'est la personne qui dit. Hein, c'est la personne qui dit ce dont elle a besoin. Et d'abord, s'assurer qu'elle est en demande, parce que notre chant tout à l'heure, il demandait vraiment rien, hein, qu'à fumer son cannabis et puis qu'on lui fiche la paix. Voilà. Donc, de vérifier que la personne est en demande. De même que quand on touche une personne, on lui demande son autorisation et on s'assure qu'elle est OK par sa réaction, par sa parole. Eh bien, c'est pareil aussi pour les solutions. On propose en fait. Et on propose éventuellement un éventail de solutions.